Bonjour à tous. Mon CSP m'a tué. Donc, on entend ça souvent de la part de managers qui ont fait une carrière de 15 ans, 20 ans dans un groupe et qui viennent nous voir. D'ailleurs, c'est un thème de nos petits déjeuners chez Objectif Cash depuis une dizaine d'années. Alors, le manager qui sort d'un grand groupe vient nous voir et nous dit voilà, mon CSP m'a tué, je vous explique. Voilà, quand je suis rentré de mon expatriation comme directeur financier dans la filiale en Algérie ou en Afrique du Sud, on a regardé avec le directeur financier du groupe à l'époque, les RH, et il n'y avait pas de poste pour moi au siège dans une autre filiale. Tous les postes en Europe étaient pris, etc. Il y avait un nouveau projet qui se lançait et le directeur financier m'a demandé de m'en occuper, créer le centre de services partagés en Roumanie. Alors, le directeur financier a pris sa valise et puis pendant 18 mois, 2 ans, il est allé souvent, une semaine sur deux, à Bucarest pour s'occuper de la mise en place du CSP. Bon. Et puis entre-temps, le directeur financier du groupe a changé et le nouveau avait des idées un petit peu différentes et a proposé le poste de directeur du CSP au manager. Voilà. Et donc le manager hésitait, mais bon, en fait, c'était une proposition qui était assortie d'une réduction de salaire, puisque finalement, le manager nous dit, bah oui, en fait, on me proposait le poste de directeur du CSP à Bucarest, mais avec un salaire divisé par 7. Voilà, donc en résumé, voilà pourquoi mon CSP m'a tué. Alors, nombreux sont les cas qui sont venus nous voir, le manager, nous raconter un petit peu cette histoire. Et on peut se poser la question, comment se fait-il qu'ils n'ont pas anticipé plutôt la suite de leur carrière? Alors, anticiper, oui, anticiper quoi concrètement? Anticiper le passage de directeur financier d'une filiale dans un groupe à directeur financier dans un petit groupe familial, par exemple 80 millions, produits dans la consommation, ou dans une PME-PMI adossée à un fonds d'investissement, en mode LBO par exemple. Les deux métiers sont différents. Dans le cas d'un DAF de LBO, on doit être en réponse permanente à des questions du fonds d'investissement. Ça nécessite évidemment d'être disponible tous les instants et pas uniquement au moment du processus de reporting. Quand on est dans un petit groupe familial, le rôle du directeur financier, c'est peut-être de contenir le père, de freiner les ardeurs du fils qui veut absolument diversifier les activités du groupe. Ça peut être aussi d'être en permanence en bisbille avec la fille qui peut être par ailleurs directrice du marketing et qui a une volonté de dépenser des sommes importantes sur les programmes de promotion ou les nouveaux produits. Donc on voit bien que le rôle du directeur financier va être différent dans un contexte d'une filiale de groupe et dans une société, une entreprise autonome, groupe familial ou entreprise sous LBO. Voilà, et puis il y a aussi les sujets de la trésorerie. Quand on est dans une entreprise autonome, le directeur financier ne peut pas se cacher derrière son doigt. Il doit être au contact des banquiers, des problématiques des présidents de trésorerie, anticiper les problématiques de liquidité, de financement. Donc, on voit bien que pour un certain nombre de managers, le CSP m'a tué, c'est une conséquence mal vécue, et puis pour d'autres, c'est la chance. Il y a un grand nombre de managers que nous rencontrons, nous chez Objectif Cash. Mon CSP m'a tué, mais ça a été la chance de ma vie parce que, pourquoi? Je suis devenu DAF de TI.